retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Je m'installe. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite page de scrapbooking et je vais travailler avec Coucou, la collection Nude and Wild. Alors, j'ai récupéré une petite photo de mon petit côme de l'année dernière et il avait une chemise comme ça avec des tons un petit peu ocre. Et avec les reflets, les ombres et tout, je trouvais que ça correspondait plutôt bien avec le orange ça se mariait plutôt bien avec le orange de la collection. Donc je suis partie sur ce combo-là. Je vais travailler, alors ma page elle fait 27 par 27. Je travaille rarement sur du 30-30 vraiment. J'aime bien faire un peu plus petit. Je travaille mon fond de page avec un pochoir là par contre de la collection Cahiers d'automne de l'année dernière avec les petites feuilles. Et j'utilise l'oxyde Black Soot qui est une encre noire, mais je l'utilise en fait de façon très légère. Donc je prends de l'encre avec mon petit pinceau, je décharge d'abord en fait, vous voyez pas à droite hors champ, je décharge la couleur en fait sur un papier brouillon et je viens comme ça passer ma petite brosse sur mon pochoir. Donc je bouge le pochoir pour faire une forme de tache. Et puis je vais flouter aussi les contours avec mon pinceau. Donc je ne reprends pas spécialement de couleur. Je garde ce qu'il y a en fait sur ma petite brosse et je viens flouter comme ça un petit peu les contours de ma tâche. J'ai fait des petites découpes avec le die petit tronc d'arbre et c'est pareil donc dans du papier blanc et ensuite avec toujours la black soot. Donc c'est pareil, j'ai dû revenir prendre un tout petit peu d'encre mais vraiment très légèrement et je viens de l'extérieur vers l'intérieur apporter un petit peu d'ombre en fait à mes petits troncs d'arbre. J'essaye de pas recouvrir complètement, de laisser des petites zones blanches pour que ça donne un peu l'impression de l'écorce du boulot. Voilà, donc de façon assez légère. Et puis là, je me suis fait des petites découpes. Donc je suis partie, en fait, je travaille vraiment autour des papiers imprimés de la collection. Et je me suis servi du papier où on a en fait toute une petite ribambelle de nuages de formes différentes que j'ai détouré. Et là, j'en ai choisi certains. Ils sont tout au-dessus ces nuages. J'en ai choisi certains pour pouvoir les mettre au bas de ma photo et puis bien venir encadrer l'ensemble. Et puis autrement, les morceaux de papier imprimés, en fait, c'est des rectangles. Je mesure pas, en fait, là. J'essaye de découper. Quelquefois, j'utilise même pas le massicot. Je vois en fonction de ma photo des morceaux que j'ai déjà découpés et puis je retaille si c'est trop grand. Voilà, donc j'essaye de varier un petit peu les formes. Et voilà, donc vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose dans mes. Alors j'ai des mises en page qui changent de temps en temps, mais je travaille vraiment en fait sur l'accumulation en fait de blocs, donc l'accumulation de papier et ensuite l'accumulation d'éléments et tout est travaillé de façon centrée et tout autour de la photo. Et en fait, j'essaye de trouver l'équilibre comme ça. Donc, je me suis préparé plein de petits éléments et j'essaye de trouver l'équilibre entre tous ces éléments-là pour qu'on ait toujours un sens de lecture quand même facile à avoir et puis qu'on garde toujours quand même bien au centre la photo en fait. La photo c'est vraiment l'élément central, même si souvent j'embellis aussi dessus et voilà, je travaille aussi dessus. Mais voilà, c'est vraiment la mettre en valeur en composant tout autour. Et vous allez voir que ça c'est dans mes petites habitudes aussi de mise en page. J'ai du mal à laisser mes pages comme ça. J'ai besoin de travailler le haut alors, quelquefois je travaille que le haut ou que le bas, mais c'est bien souvent quand même le haut et le bas un petit peu en diagonale. Donc là, ça me manque, je vais le faire après. J'utilise le même titre que pour ma première page avec cette collection-là, le mot week-end, qui vient de la planche de tampon qui s'appelle Week-end, justement. J'adore la typo, j'aime bien la taille, ni trop gros, ni trop petit. Très bien pour titrer. Là, je l'ai tamponné avec de la Versafine clair noir sur une chute de mon papier, en fait, qui m'a servi pour mon fond. Mon papier, c'est pas un basil, c'est un papier aquarelle assez fin, je crois qu'il doit faire 200 grammes à peu près. Et en fait, il est un tout petit peu crème, très légèrement. Il n'est pas non plus blanc cassé. Il est entre le blanc et le blanc cassé, en fait. Et je trouvais que par rapport à mes nuages qui étaient aussi pareil dans un papier avec un petit crème comme ça, je trouvais que c'était plus harmonieux comme ça que d'utiliser un papier vraiment blanc.
Et donc mon tamponnage, il est fait sur une chute de ce papier-là. Donc peu importe, hein, c'est un papier bas de gamme d'aquarelle, pas très épais, qui me sert aussi pour mes fonds de cartes souvent, pour voilà être raccord dans la tonalité dans la teinte du papier, mais voilà sans utiliser un papier non plus qui coûte trop cher pour faire ça. Et voilà, donc là je compose, vous voyez, tout autour. Donc j'ai placé mes éléments au fur et à mesure sans les fixer. Et puis là, en fait, j'y vais progressivement. Donc je commence par coller mon titre, celui qui est vraiment en premier plan, et puis je vais comme ça, au fur et à mesure, recoller les différents morceaux, voilà, les uns après les autres. Et puis j'ai rajouté aussi des petits tickets qui viennent d'une autre feuille de papier imprimée de la collection. Donc là, je pense pas avoir utilisé de die cut. J'ai pas utilisé de die cut, j'ai pas utilisé de stickers non plus collés sur des chutes de papier. C'est vraiment en fait les différents motifs des papiers imprimés que j'ai récupérés. Comme là, ce que vous voyez, les petits carrés, les petits cadres, c'est un papier imprimé avec des cadres et des polas que j'ai détouré, que j'ai réutilisé comme ça. Le petit oiseau aussi que vous voyez, c'est pareil, un papier imprimé de la collection avec les planches, les étiquettes de Project Life. Sur l'une des étiquettes, il y a un oiseau. Donc là, je suis juste venue le détourer pour m'en servir d'embellissement. Et puis, vous voyez, j'essaye de composer. Donc, j'ajuste au fur et à mesure. C'est un petit travail de patience. Ça vient plus ou moins vite, ça aussi, hein. Quelquefois, les éléments prennent place très facilement. Et puis, voilà, d'autres fois, on ne sait pas pourquoi. Ça met plus de temps à s'assembler, tout ça. Mais on arrive toujours à trouver l'équilibre. Là, j'y ai renforcé un petit peu. Je rajoute un petit peu de contraste à mon fond qui est quand même tout léger, hein. J'ai travaillé mon fond de page, mais de façon très légère avec mon oxyde. Donc, je viens rehausser un petit peu avec des gouttes de Posca noir, cette fois, pas de Posca blanc ici. Et puis là, je suis en train de chercher, voilà, dans mes chutes de carton gris, je veux en fait faire ressortir mon petit amas d'embellissement, là, mon petit travail d'embellissement autour de ma photo. Vous savez, je travaille encore une fois par bloc souvent, vous me voyez souvent faire ça. Donc j'ai à la fin, en fait, une fois que j'ai assemblé tous les éléments, j'ai un bloc autour de ma photo, et puis j'ai mon fond de page. Et ce que je fais de temps en temps, alors je ressens pas toujours le besoin, ça dépend. Après, je saurais pas vous dire quand est-ce que je le fais, pourquoi je le fais là maintenant et pourquoi je le fais pas quelquefois sur d'autres pages. Là, j'avais envie de faire ressortir, comme j'ai un fond de page un petit peu doux, et j'ai pas de patouille ici, hein, vous l'aurez remarqué. J'ai pas travaillé avec mes aquarelles, j'ai pas travaillé avec mes encres en spray, j'ai de l'oxyde mais travaillé à sec sur le papier. Donc voilà, j'avais envie, voilà, comme c'est un peu moins travaillé que d'habitude dans le fond, j'entends, j'avais envie voilà, de faire ressortir mon petit bloc d'embellissement. Et puis voilà, j'essaye de tester. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui me manque en bas, en haut. J'essaye de trouver des trucs. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être remettre un petit peu de rondin sur le bas. Et puis, je trouvais que c'était trop rectiligne. Là, ça me posait problème. Donc, je me suis dit, je vais partir sur les nuages. Donc, j'en ai utilisé un que j'ai mis à l'envers pour avoir vraiment la rondeur du nuage comme ça qui descend un petit peu sur ma page. Et puis, je vais en utiliser un autre sur le bas pour faire cette fameuse diagonale, donc voilà, que vous voyez très souvent sur mes pages de scrap. Et puis là, je rajoute des petits embellissements comme il m'en restait pour travailler un tout petit peu plus encore ma page. Voilà, donc c'est les nuages. Et puis ensuite, j'essaye de voir ce que je peux rajouter. Donc c'est très léger, hein, y a pas, voilà, c'est juste des petites étiquettes qui me restaient. Je coupe le bord et puis en haut, voilà, il me manque un petit truc. Voilà, donc j'essaye de... Alors, c'est pas forcément une symétrie ou c'est pas parce que j'ai utilisé un petit ticket, un nuage, un ticket et un petit cadre en bas qu'il faut que j'utilise la même chose en haut. Mais ça me permet d'apporter un petit peu plus d'éléments aussi à ma page, un petit peu plus d'intérêt. Il me restait le titre qui était mal collé, donc que je vais remettre. Et là, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, tiens, est-ce que je le mettrais pas en 3D aussi, mon petit titre avec le nuage? Et du coup, voilà, c'est ce que je fais. Et là, je consolide. Oui, j'avais mis des cartons, en fait, des bouts de chute de carton, en fait, sur la partie centrale de mon amas d'embellissement. Et ensuite, j'avais mon papier, mes petites pointes de papier qui s'étaient un peu recourbées. Donc, j'ai remis de la mousse 3D pour consolider tout ça. Là, je vous le montre d'un petit peu plus près. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, c'est de faire le lien entre mes éléments en haut et en bas.
Donc j'ai fait un petit cadre avec un trait de crayon noir tout autour pour faire le lien et ce qui me permet de bien recentrer aussi le regard sur la photo. Et puis voilà, donc week-end, c'est le même titre que pour la première page que j'ai faite. J'adore. En plus, c'est un mot qui convient sur plein de réalisations, parce que les photos, on les prend souvent le week-end, quand on ne travaille pas et qu'on profite de la famille. Donc voilà, je l'ai détouré, il n'est pas très compliqué à détourer. Là encore, de la précision. Moi, j'utilise un petit ciseau rayeur pour faire ça. On a toutes nos habitudes. Certaines utilisent des ciseaux pincettes. Moi, je suis pas à l'aise avec. Mais moi, j'ai une petite paire de ciseaux très légère qui me permettent d'être à l'aise dans le détourage. Voilà, écoutez, j'espère que cette page de scrap vous aura plu. Puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.